Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Un mariage très spécial, Popo et Charlot sont désormais unis pour le meilleur et pour le pire. Les réactions évidemment se multiplient, nos envoyés spéciaux sont sur le terrain, nous en parlerons dans cette émission. Mais d'abord arrêtons-nous sur la personnalité de celle qui est au cœur de l'actualité. Qui est Pauline? D'où vient-elle et que veut-elle? Élément de réponse avec son frère aîné, Édouard Le Bourgeois. Née le 10 avril 1987, à 10 jours près, Pauline aurait pu être un poisson d'avril. Il n'en est rien. Même si dès son plus jeune âge, elle aime nager comme un poisson dans l'eau. Troisième d'une famille de 12, elle comprend très rapidement qu'elle fait partie des grandes, elle aime imposer sa loi. Rapidement, ses parents comprennent qu'il faut la canaliser. Ils décident donc de l'inscrire au guide. À la 6e Versailles, elle fera ses armes, elle fera aussi sa rebelle. L'expérience se termine après 10 ans de mauvais esprit et de mauvaise foi. Scolarisée à Saint-Jean-de-Béthune, dès la première année de collège, Pauline devint une jeune fille. Elle découvre le goût de la bière, des soirées, des nuits blanches et des maux de crâne. 5 ans plus tard, c'est à l'autre extrémité de la ville que Pauline est projetée. Au lycée Notre-Dame de Grandchamp, elle fera beaucoup parler d'elle. Elle fera aussi beaucoup déplacer sa maman, convoquée pour évoquer ses écarts de conduite. Au lycée, Pauline se trouve une activité favorite, la collection, fan des renvois à l'appel et des punitions. Pauline multiplie les avertissements de conduite. Une championne inégalée en la matière. Voilà, un récit pour le moins honnête et objectif, mais revenons à présent plus en détail sur ce modèle d'insolence que Pauline a su incarner avec brio dès ses premières années dans le scoutisme. N'en déplaise à ses cheftaines, elle y aura passé quasiment 10 ans de sa jeunesse. Rébellion, colères et mauvais esprits ont émaillé son parcours parfois difficile à la 6e Versailles. Entre désinvolture et provocation, nous avons pu suivre la première sortie de Pauline. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Théophane Le Bourgeois. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied loin l'autre et de recommencer. Et la journée par les installations? Ça te pose un problème, Pauline? Bah ouais, je sais pas, on vient d'arriver tout de suite, l'installation va se peut-être 2 secondes. Bah non, déjà que tu n'as ni ton foulard ni ton béret, alors à ta place je me ferai toute petite. C'est bon, déjà on doit se lever à 6 h, c'est bon, enfin j'ai oublié, c'est mon frère, c'est un foulard. Hein. Donc tu n'as pas déjà ton uniforme, donc tu fais un pas en arrière s'il te plaît. Merci. Les filles, vous voulez pas aller vous fumer une clope là? Ah ouais. Bah allez, genre, on fait genre, on a des... Ouais, ok, vous elle arrive. Putain, putain, les filles, il y a Charles de Mouille qui m'a envoyé un texto. C'est drôle. Alors, mon petit cœur, je pense à toi. Après les sorties champêtres direction, maintenant les couloirs de l'école. C'est au lycée Notre-Dame du Grandchamp que Pauline a passé son bac. Non sans émotion ni difficulté, vous vous en doutez. C'était il y a 6 ans, mais dans cet établissement, le souvenir de Pauline est encore très vif. Ses professeurs ne l'ont visiblement pas oublié. Comme Le Bourgeois, vous êtes sur place. Oui, bonjour Charles. Effectivement, on se trouve devant le lycée Notre-Dame du Grandchamp. Donc le lycée que Pauline a côtoyé lors de son enfance, lors de son adolescence plus exactement. Nous allons donc pouvoir rentrer dans l'enceinte de ce lycée. Et nous allons rencontrer finalement ses professeurs, les professeurs qu'elle a eus, et leur demander leur avis, les souvenirs qu'ils ont de Pauline, et peut-être quelques anecdotes. Donc voilà, je vous propose de rentrer dans ce lycée, et on va avoir de leurs nouvelles, voilà, savoir ce qu'ils pensent de Pauline. Suivez-moi. Nous sommes en ce moment même devant le bureau de M. Soutra, directeur adjoint, à l'époque où Pauline était encore au lycée. Nous allons entrer. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Alors, que pouvez-vous nous dire sur Pauline? Quels sont vos souvenirs avec elle? Alors tout d'abord, c'est une grande surprise et une grande joie d'évoquer Pauline Le Bourgeois que nous n'avons vraiment pas oublié. J'ai eu la joie de l'avoir comme professeur et comme directeur. Voilà, comme professeur en mathématiques. Oui, je me rappelle bien de Pauline au fond de la classe, là. Très bavarde, hein. Très bavarde, hein. Souvent mentionné le bavardage. Je ne sais pas si elle avait une passion merveilleuse pour les mathématiques, mais alors ça la faisait parler. Mon Dieu que ça la faisait parler. Et puis en tant que directeur, j'ai suivi quand même, entre le lycée professionnel et le lycée technologique.
chaque année, il y avait quand même l'occasion de parler d'elle. Mais alors, ce qui est terrible avec Pauline, c'est que elle avait toujours raison quand même. Hein. Elle pouvait se faire coincer dans n'importe quelle situation. C'était de toute façon toujours la faute de tout le monde. Et je me rappelle avoir reçu votre maman à cette occasion. J'ai eu du mal à en placer une. Hein. J'ai eu beaucoup de mal. Hein. Il a fallu faire front là hein, contre la famille Le Bourgeois. Je pense que la famille Le Bourgeois avait peur des foudres du lycée. Bon, enfin bon, moi je n'avais pas tellement de raison d'en vouloir à cette pauvre Pauline. En tout cas, on a essayé de s'entendre mutuellement, de s'écouter, mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. J'ai bien vu que la technique consistait à parler très fort, et que c'est celui qui parlait le plus fort qui avait raison. Voilà, ce sont des propos recueillis par Sixtine Le Bourgeois, notre reporter sur place, a enquêté. Elle a cherché, elle a fouillé, elle a gratté, puis finalement trouvé des images d'archives dans le bureau du directeur. Une vidéo d'un conseil de classe. L'attitude de Pauline ne fait visiblement pas l'unanimité. Les avis sont partagés. Écoutez ses professeurs. Bon, alors maintenant on va faire le cas de Pauline Le Bourgeois. Alors, Pauline Le Bourgeois, c'est une élève qui vient du BEP et je me demande vraiment ce que c'est que cet élève que vous nous avez envoyé. J'ai du mal à comprendre. J'ai les appréciations en français, résultats très inégaux, trop peu d'attention, de concentration en cours. Pauline doit absolument changer si elle veut réussir. En anglais, Pauline était très gênante et agitée en cours. Une grande partie du trimestre. Un changement d'attitude est indispensable. En communication, ensemble correct, mais attention à l'attitude qui manque de sérieux et de concentration. Et j'en passe encore sur le bulletin. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? En BEP aussi, elle avait des problèmes pour se canaliser, des problèmes de vocabulaire, mais elle a fait énormément d'efforts et finalement, elle a terminé avec des encouragements. Oui, mais alors là, elle a quand même des résultats corrects, mais c'est un comportement qui ne va pas du tout. Non, mais elle fait des progrès. Alors c'est vrai qu'elle a une forte propension à monopoliser l'attention. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, mais sa participation est quand même très judicieuse. Et puis quand elle est d'accord avec nous, c'est pas toujours, mais quand elle est d'accord, elle a un sourire d'une générosité, d'une franchise qui est vraiment très agréable. Donc je pense qu'elle peut promettre et qu'elle peut progresser. Eh bien, il faudra qu'elle nous le montre un petit peu plus souvent, son sourire. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur les incidents de parcours de Pauline. Le reste, plus grave encore, a été censuré, vous l'imaginez, pour des raisons évidentes de sécurité. Nos reporters craignant pour leur intégrité physique, nous les remercions pour les risques encourus. Et pour terminer notre émission, je vous propose ces images bien plus consensuelles. Elles sont signées Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자. 나는 선호해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해. 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 Polynesian,